oui, bien sûr. Juan José, tu veux bien attendre une petite seconde? Dis-moi, c'est quoi cette histoire que Juan José vient manger ici ce soir? C'est quoi? Ah, parce que je l'ai invité. Ah, une seconde. Quoi? Mais enfin, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Oh, Gloria, dis oui, c'est tout. Oui, s'il te plaît, dis Ce qui se oui, passe ça en va te faire réalité, du bien. Juan José, c'est que allez, je dis viens oui, à l'instant dis- d'apprendre la nouvelle. Oui, non. En fait, c'est Céleste, tais-toi. Elle n'aurait pas dû lancer ce genre d'invitation. Oui, c'est l'âge, bien sûr. Allez, ça va te faire du bien. Si ça dis me oui. dérange. Si ça me dérange, non, absolument pas. Mais je suis très occupée, c'est tout. Allez, dis Écoute, oui, s'il te pardonne-moi. plaît. Est-ce que je peux t'appeler dans 5 minutes, pas plus? Oui. Ciao. Comment t'as pu faire ça, Céleste? Comment t'as pu l'inviter à dîner? Qu'est-ce qui te prend? Dis-moi. Et pourquoi pas? Écoute, c'est un très bon ami d'enfance. Et en plus de ça, il te donne un coup de main en ce qui concerne ton divorce et il ne te prend pas un seul peso pour ses honoraires. Oui, ça c'est exact. Moi, mais je trouve bon, qu'il y a vraiment rien de mal. Peut-être, mais ce n'est pas du tout le Ah, moment. en plus de ça, tu as un tout nouveau travail, bon sang. Faut célébrer ça, ma petite Gloria. Nous sommes samedi soir et Diego et Pilar sont chez leur papa. Tu n'as plus le choix. Ah, mais pourquoi tu ne me l'as pas demandé avant, Céleste, hein? Parce que tu m'aurais certainement répondu non. Et tu sais quoi? Je vais m'occuper de la cuisine. Tu n'auras donc à t'occuper de rien du tout. Tu n'auras qu'à mettre en valeur ce corps de rêve et à passer une bonne soirée. Uniquement si tu me jures que tu vas faire toute la vaisselle. J'ai l'habitude de faire la vaisselle. Petite menteuse, quand est-ce que t'as déjà fait la vaisselle ici? Bon, d'accord, ce sera la première fois que je la ferai, mais pour le bonheur de ma sœur, je suis capable de tout. Allez, là. Non. Mais non, si, non, appelle non. tout de suite en rose, Non. dis-lui de venir et dis-lui d'amener une. Non, 2 bouteilles de vin. Non, Si, oublie allez. tout ça, non, je suis beaucoup trop occupée, j'ai plein de choses à faire, il faut que j'aille voir les arrangements floraux, il faut que je m'occupe des tables, que je trouve Et un après musicien. ça? Je vais lui dire de venir à 22h alors. Allô? Je regrette de ne pas avoir pu saluer ce cher Alfonso, mais imaginez-vous que j'ai attrapé un petit rhume comme ça, d'un coup d'un seul, et je ne voulais surtout contaminer personne. C'est bon, ne t'en fais pas, je me chargerai de lui donner les explications. Mathéo. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu as les yeux si rouges? Tu vois, mon petit Mathéo? Tu l'as attrapé. Est-ce que tu te sens bien, Mathéo? Tu veux du paracétamol? Oui, je vais bien, merci. Très bien. En tous les cas, Alfonso arrivera ce lundi, maman. Alors nous tous, nous avons pensé organiser un petit cocktail pour célébrer le fait que Luciano aura transféré l'argent. Oui. Amanda, tu sais quoi? Je suis morte de faim. Va demander où en est mon dîner, s'il te plaît, hein? Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Oui, vas-y. Que se passe-t-il, Claudio? Pourquoi je pense que tu n'es pas convaincu? Pourquoi tu me dis ça, maman? Non, je le suis. Parce que je te connais, mon garçon, de la même manière que je connais tous mes enfants. Que se passe-t-il? Vas-y, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Parce que ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi et je crois qu'il est nécessaire que tous ensemble, avant de faire cette affaire, nous analysions mieux la situation du pays. Nous sommes en pleine crise, spécialement dans notre secteur et d'un autre côté, nous ne savons pas à 100% si nous pouvons faire confiance à Alfonso. Comment ça, nous ne savons pas? Évidemment que nous savons. Luciano a épluché tous les dossiers que nous avons, tous les documents, et nous avons rencontré les avocats, je veux dire. Tu sais quoi, Claudio, moi, je ne comprends pas pourquoi tu émets autant de doutes au point où nous en sommes arrivés. Et comment peux-tu penser que je puisse agir ainsi, maman? Moi, mon seul objectif, c'est de protéger la famille, de prendre soin de notre patrimoine, de faire prospérer notre entreprise. Et évidemment, de faire confiance aux critères de notre grand chef. Évidemment, il faut qu'il en soit ainsi, ça me paraît bien. C'est pourquoi lundi, je crois que nous aurons beaucoup de choses à célébrer, maman. Je sais. La seule chose que j'espère, c'est qu'Amanda me laissera boire un peu de champagne, hein. Ça, nous le verrons lundi prochain, maman. Je vais prévenir que je reste manger avec toi. Je peux te demander une faveur, Amanda? Oui? Tu peux prévenir en cuisine que je vais rester manger avec ma mère dans sa chambre, s'il te plaît? Oui, évidemment, je les préviens Oui, tout de et suite. autre chose, j'aimerais énormément que tu ne gardes pas une mauvaise impression de moi. Non, absolument pas. D'ailleurs, je te comprends parfaitement, Claudio. Ne t'en fais pas. Claudio, arrête de déranger Amanda, hein?
Quoi? Qu'est-ce qu'il te prend, frangin? Moi, je ne dérange pas, Amanda. Ça, j'en doute, c'est ton occupation préférée. Désolé de te faire vivre un mauvais moment, Amanda, mais dis-moi très franchement. Est-ce que je te dérange? Non. Non, absolument pas. D'ailleurs, on était en train de parler de la santé de votre mère. Alors, pardon. Je pensais Non, que écoute, tu Luciano, si tu commences à t'imaginer des choses et que par la suite tu décides de les exprimer verbalement, que ce soit quelque chose de sensé, frangin, parce que sinon tu vas passer pour une vieille aigrie. Pas la peine de m'humilier. Je t'ai demandé pardon. Je vous laisse. Ne t'en fais pas, je vais prévenir El Sirac que tu vas dîner avec ta mère. Tu peux être tranquille. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Mathéo, je t'ai amené ton infusion. Viens, entre. Là, excuse-moi. Mais Mathéo, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Pour rien, non. Non, il ne m'arrive rien. Oh, allez, pourquoi tu ne me racontes pas? Toi aussi, tu peux me faire confiance. Tu es retourné avec Victor? Non, nous n'avons même pas encore parlé. Tu lui as dit? Non. Assis-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, Mathéo. Oh, c'est ma marraine, il faut que je descende. S'il te plaît, ne dis à personne que tu m'as vu comme ça. Tu sais, Mathéo, si tu as besoin de discuter avec quelqu'un, même si ce n'est que pour t'amuser, tu peux compter sur moi. Parce que toi, tu connais tous mes secrets et moi, je te fais confiance. Et ça, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, moi aussi, je suis ton amie. Je te laisse. Je te dérange? Non. Je voudrais te parler de quelque chose, s'il te plaît. Moi, je pensais que nous nous étions tout dit, mais bon... Il y a autre chose? Oui. Dis-moi, je t'écoute. Eh bien, voilà. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit au sujet de ce que tu ressens pour ta femme, Gloria. Tu sais ce qui me chiffonne le plus dans cette histoire? C'est que je ne puisse plus rentrer tranquillement chez moi sans avoir à prévenir avant. Je sais pas, j'imagine que toi, en tant que femme, tu dois penser que tout ce qui m'arrive en ce moment, je le mérite, non? Non. Non, bien au contraire. D'ailleurs, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Parce que moi aussi, j'ai perdu mon partenaire. Parce que j'ai aussi été infidèle. Ah oui, hein? Tu n'es pas la sainte nitouche que tu donnes l'impression d'être, alors. C'est pas quelque chose dont on se vante auprès des autres. Bon, alors qu'est-ce que tu es venu me dire? Sûrement pas que tu es solidaire de mon malheur, hein? Non. Je suis venue te dire que je suis de ton côté. Je sais pas pourquoi, parce que sans doute j'aime que les gens autour de moi soient heureux, mais... j'aimerais beaucoup te donner un conseil si tu me le permets. Ah, un conseil? Oui. Toi, tu veux me donner un conseil à moi?
Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais moi ça me fait enrager quand quelqu'un se mêle de ma vie personnelle. Alors si tu souhaites me donner un conseil, qu'il soit indispensable. Bon, Yolandita, qu'est-ce que tu dirais de préparer la soupe pour le mariage de Luciano et de Josefina? Imagine, avec tes qualités de cuisinière, cette soupe sera digne des plus grands restos. Oh non, mon Dieu, c'est beaucoup trop d'honneur. Mais dis-moi une chose, raconte-moi. Est-ce que Luciano le sait? Josefina aussi? Parce qu'ils engagent toujours de grandes sociétés d'événementiel pour leurs grosses soirées qui se chargent généralement de tout. Oui, c'est un traiteur qui va faire le repas, mais toi, tu vas faire la soupe. Et bien sûr que Josefina le sait, c'est elle-même qui me l'a demandé. Oh, dans ce cas, il va falloir l'impressionner, Bien n'est-ce sûr. pas? Et de combien de personnes est-ce que nous parlons? 200 personnes. 100? Oui, mais il faut se dire que des personnes vont certainement se resservir parce que, bien sûr, ça donne des forces, ça réveille le corps, ça permet de continuer à danser, ça, ouais. Ouais, en somme, ça redonne de l'énergie, ça nous remet d'aplomb après toutes ces choses qu'on a vues, ouais. J'adore Bon, ça. par contre, Yolanda, je n'ai pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de budget, tu sais. Désolée, tu me vexes. Comment peux-tu imaginer que je puisse réclamer de l'argent pour le mariage de Luciano? Non mais t'es malade, je leur demanderai pas un seul peso. Yolanda, non, attends, écoute. Comment tu peux dire ça? C'est quand même du travail pour toi. Et en plus, les jeunes mariés ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas de ta faute s'ils ont tout décidé à la dernière minute, quand même. Écoute, ma chérie, je ne leur ferai pas payer un seul peso. C'est Oui. compris toutes les deux. Ce que je demande, c'est qu'on m'amène les ingrédients les plus chers. Oui, c'est d'accord. Si j'ai bien compris, les légumes, Non, par non, exemple. hein. les légumes, je les ai ici. Les ingrédients chers, c'est par exemple le morceau de bœuf ou le poulet. Ah. Parce que financièrement, je m'en Dis-moi, sortirai pas. et pourquoi tu ne ferais pas aussi une soupe uniquement de légumes? Oui, bien sûr. Je peux faire une soupe uniquement de légumes. J'ai une recette fabuleuse. Oui, oui, Oui. c'est très bien. Au fait, pour le gâteau. Ah, ça, on a déjà vu avec le traiteur. Hein. Quel dommage. Je voulais lui faire ces petits biscottis italiens que Luciano adore tremper dans son café. Ce truc que tu fais avec de la De meringue. la meringue. Ah oui, Oui, fais-les, je oui, suis ça sûre me que dérange tu pas. vas Maman, manger. maman, est-ce que Oui. tu peux me recoudre ces caleçons que papa a déchirés? C'est lui qui les a déchirés, je sais pas Mais comment il ce a fait sont ça tes d'ailleurs. caleçons, Léo. Mais non, ils sont à papa, je te dis. Au fait, Léo, je peux te parler? Bien sûr. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute, je ne suis pas du genre dramatique et encore moins rancunière. Non, hein. moi non plus. Alors, je vais te poser une question et toi, juste après, tu me répondras oui ou non. Ouais. D'accord? Bon, voilà. C'est assez simple. Il faut que je réalise des savons pour les 100 invités pour que ma sœur les remette lors du mariage comme souvenir. Et je voulais savoir si tu pouvais m'aider. S'il te plaît. Ouais, évidemment que je vais t'aider, Céleste. On peut être fâché d'un côté et d'un autre être associé, tu crois pas? Oui. Bien sûr que je vais t'aider, Céleste. Merci pour Yolanda, cette il me opportunité, reste ça va beaucoup de être choses à absolument faire. Alors, compris. ciao, Ciao. Léo, viens. Ciao. Bonne Oh, soirée, on Yolanda. y va, Passez une viens. bonne nuit, Au je vais revoir, m'entraîner passez pour une la bonne soupe de soirée. légumes. Ça va être bon. Juvénal, Oh, bonsoir. comment ça va? Allez, au revoir. Et qu'est-ce que c'est, ça? Je ne veux rien entendre. Enlève-moi ça, tu passes ta journée à écouter ta foutue musique. Ah, c'est bon, je retourne dans ma chambre. Sois le bienvenu. Mouah. Merci. Ah tiens, je savais pas Oui. si t'aimais le rouge ou le blanc, alors je t'ai apporté les deux. Ah, alors moi je bois de tout, que ce soit du rouge, du blanc, ça me fait le même Tant effet. mieux. Viens, vas-y, entre. Hein. Oui, Ma allons-y. sœur va nous cuisiner une recette qu'elle a trouvée sur internet, un plat végétarien, alors je ne sais pas si c'est bon. Ah, bah on verra. Salut, Juanjo. Salut. Ah, regardez, je vous ai préparé une quiche aux poireaux et aux betteraves. Ah, d'accord, oui. J'ai voulu faire une recette de Yolanda, mais elles sont toutes à base de viande. Ah, Alors? Elle a l'air très bonne. ça va être bon. Arrêtez-vous, vous allez me gêner. Moi, je mange de tout, même des algues. Ah, t'es sérieux? Oh, Oui. moi je fais un gâteau aux algues marines, je te ferai goûter, c'est à mourir. Activez l'alarme. Oui. Qu'est-ce qu'on va boire? Allô? Rouge ou du Pata? blanc? Qu'est-ce que tu as? Celui que Attends, mais je ne t'entends bien pas. le Arrête de pleurer déjà. Les deux, de toute Je ne manière. comprends pas un traître mot de ce que tu racontes. On dit rouge sur Pata, blanc. arrête de pleurer. Quoi? Oh. Chérie, non. Oui, oui, calme-toi. Oui, j'arrive tout de suite. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles de mon amie de la fac, Patatapia? Oui. Son copain vient de la laisser tomber aujourd'hui. Elle est complètement anéantie. Alors, je vais aller lui remonter le moral. Oh, la pauvre Pata. Désolée, je dois y aller. Quoi? Ben oui, je Je te vais la dépose. voir. Non, non, non,
Moi, ça me coûte rien. Détends-toi, t'inquiète pas, il faut bien que quelqu'un mange cette quiche. Et en plus, je vais prendre le bus et j'y serai, boum, en 5 minutes. Bonne soirée. Non, t'es malade en bus toute seule à cette heure-ci. Non, à ça, non. Ah, ça fait un bail que je me débrouille toute seule, t'inquiète pas, écoute, vous m'en gardez un morceau, hein. Bon appétit, ciao. 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 Je peux t'avouer quelque chose? Oui, bien sûr. Je déteste les betteraves. Tu plaisantes? Je te jure que ça passe mal. Oh zut, qu'est-ce qu'on va faire? On peut manger la salade? Je sais pas. Si tu me donnes 20 minutes, je peux te cuisiner quelque chose de bon. Non. Je peux? D'accord. Jamais un homme n'avait cuisiné pour moi. Il y a toujours une première fois. Ah. C'est par là, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je sais qu'on ne se Non, t'en connaît- fais pas, Amanda, vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, je t'en prie, j'ai l'impression que cette conversation va être longue, alors assieds-toi, Amanda. Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas bien et qui je suis pour me mêler de ta vie privée, mais bon, je voulais seulement que tu m'écoutes. Je vois que tu es mal et j'aimerais t'aider et c'est pas si terrible, non? C'est incroyable, une infirmière avec cette vocation d'aider les autres. Et moi, je meurs. Oui, je meurs d'envie de savoir ce que tu as à me dire, Amanda. Je te le dis en tant que femme et avec beaucoup d'humilité. Cesse de tourner autour du pot et va droit au but. Tu as toute mon attention, vas-y. J'ai une question. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait avec Gloria au début de votre relation? Avant l'arrivée des enfants et d'ailleurs avant même le mariage, alors que ça démarrait à peine, cette époque des papillons dans l'estomac, au-delà, oui, du sexe. Ça me plaît que tu sois aussi direct, Amanda. C'est d'accord, nous allons jouer ton jeu. Dans ce cas, alors, qu'est-ce que nous aimions faire à l'époque, Gloria et moi? Des choses toutes simples, en réalité. Figure-toi, nous aimions beaucoup partir en vadrouille tous les week-ends à Santiago. Et vous alliez où si tu veux toujours continuer à jouer mon jeu? Non, 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 il n'y a aucun problème. Nous sommes des personnes adultes, je peux perdre un peu de temps avec toi. Nous allions habituellement dans un spa qui se trouve sur les quais. Et là-bas, nous nous faisions simplement un peu plaisir. Et pourquoi vous avez arrêté d'y aller? Eh bien parce que Diego est né, ensuite est né notre Pili, et puis ensuite la machine s'emballe. Tu sais que ces moments intimes dans une relation sont la base d'une relation équilibrée, Claudio. Si le couple perd ça, tout le reste s'effrite. Pas étonnant que tu sois allé voir ailleurs, non? C'est pour ça que tu es venu. Pour me balancer tout ça au visage. Est-ce que tu veux? Non, non, je voulais simplement partager avec toi mon expérience, ce que j'ai appris après avoir perdu mon partenaire. Écoute, ces moments précieux dans une relation, on les perd, mais on peut aussi les récupérer. Tu as toute mon attention. Je te jure, c'est vrai, ces choses-là, elles ne s'oublient pas. Elles peuvent parfois se faner, je ne sais pas, à cause du train-train, à cause de la routine, mais elles peuvent toujours se récupérer, avec des efforts et surtout un grand travail intérieur. Dis-moi, tu aurais dû devenir psychologue, Amanda. C'est possible. Non, ce que je veux dire, c'est que tu mérites peut-être une conversation avec ta femme, Gloria. Vous pourriez parler de choses qui vous ont échappé, que vous pourriez récupérer. Invite-la dans un spa, sans aucune pression, juste pour parler. C'est peut-être une bonne option. Et la réponse, je le sais, sera de toute évidence non. Ça dépend aussi de comment tu lui demandes. Si tu vas avec la queue entre les jambes et l'air contrit... Et dimanche serait le jour parfait. Je commence à goûter à tes idées, figure-toi, Amanda. T'as le numéro du spa? Oui, bien sûr. Alors, tu devrais réserver la journée. Par contre, ne te fie pas du prix qu'ils vont te donner. En même temps, ça c'est le cadet de mes soucis. Surtout, n'oublie pas... Ah, pardonne-moi, mais il semble que notre session de psychologie va devoir prendre fin ici, hein? Oui, t'en fais pas, je vais aller me coucher. Très bien. Pour finir, je voulais te dire que ce conseil venait du fond du cœur, rien de plus. C'est gentil, Amanda, c'est très gentil de ta part. Merci. Je te souhaite une bonne nuit. Oui, bonne nuit. Allô? Merci beaucoup. Non, vraiment, merci beaucoup. Jamais un homme avant n'avait cuisiné pour moi. Et puis un risotto, en plus, j'en reviens pas. Non, 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 ce n'est rien, crois-moi. C'est très facile. Je fais ça régulièrement. Quand je sors du boulot et que j'ai rien à manger, c'est ce qu'il y a de mieux.
Dis-moi, c'est difficile de vivre seul? Je t'avoue, ça a été dur de quitter ma maison où il y avait le bruit de mes enfants pour un simple studio silencieux. Mais au bout du compte, on s'habitue à tout. C'est pas si difficile. Peut-être, mais on ne se marie pas dans le but de se séparer. Oui, mais les gens finissent toujours par le surmonter. En plus, ça fait du bien de vivre seul. Moi, je m'ennuie jamais, par exemple. Je vais toujours au ciné, je vais faire du sport, je lis, je retrouve des amis. J'aime bien ta façon de penser. Moi aussi, la dernière chose à laquelle je pense en ce moment, c'est de ressortir avec quelqu'un. Le moment est venu de penser à moi. Seulement à moi, et puis à mes enfants, bien sûr. Bien sûr, ça c'est la bonne attitude. La bonne attitude. J'en ai assez de ces gens qui passent leur temps à vouloir me caser. Mes amis n'arrêtent pas de me demander si je veux être avec quelqu'un, de me présenter des femmes, et franchement, je t'avoue que je m'en contrefiche. Sérieux, tu t'en contrefiches? Bah oui, évidemment. Tu crois quoi, que toutes les femmes sont aussi sympathiques et jolies comme toi? Oh, pardonne-moi. Pardon. Je comprends, il est tard. Tu veux aller te coucher? Oui, parce que ce qu'il se passe, c'est que demain, je dois aller faire des achats à Santiago et je dois sortir tôt. Bien sûr. Alors oui. Écoute, je voulais te remercier. Je voulais te remercier parce que tu as été un vrai soleil pour moi. Je réalise que tu ne m'as rien fait payer pour tes services en tant qu'avocat. T'as payé les courses au supermarché. Je te promets que je vais te rembourser tout ça tôt ou tard. Excuse-moi, je suis morte de honte, vraiment. Et puis en plus, tu as fait le dîner, un risotto comme dans un restaurant. Merci, c'est très gentil. Non, ne t'en fais pas, tu le mérites bien. Après tous les ennuis que tu as vécus dernièrement, sans parler de Claudio, qui est un type qui te pousse à te sous-estimer, non? Non, pardon, Gloria, excuse-moi. Pardon, j'aurais pas dû te faire part de mon opinion. C'est pas ma place. Très bien. Oui. Oh là là. Tout va bien? Oui, je viens d'avoir un vertige, mais c'est tout. En revanche, je peux pas conduire dans ces conditions-là. Non, bien sûr que tu ne peux pas. Ce serait dangereux ou même très inconscient de ta part, oui. Oui. Dans ce cas-là, la meilleure chose... Non, écoute, j'ai une idée. Pourquoi tu ne laisses pas ta voiture ici et j'appelle un taxi? D'accord, oui. Oui. Bonne idée. Oui, Bonne oui. idée. Oui. Peut-être que ça va prendre du temps, non? Non. Si moi je l'appelle, il va venir tout de suite, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe, Tu es sûr? Bonjour Mathéo. Oui, bonjour. Institut national du cancer. Est-ce que tout va bien? Tu veux quoi, Victor? Savoir si tout va bien, c'est tout. Tu fais une tête d'enterrement, tu sais. On dirait moi quand mon chien Jeannot est mort. Si tu n'as rien d'autre à faire ici, s'il te plaît, laisse-moi seul. D'accord, je te laisse. Ah, par contre, tu vas pas être seul longtemps, hein. Très vite, Elsira va arriver. Puis ma mère va préparer le petit-déj. Ah oui, tiens, au fait. Comment va ta mère? Bonjour Mathéo. Bonjour Victor. Que se passe-t-il? Ce sale type mérite de souffrir. On se revoit un peu plus tard. J'ai des choses importantes à faire, je t'en parle plus tard. D'accord.
T'as le numéro du spa? Je peux te donner un conseil en tant qu'ami. N'attends pas trop longtemps pour être un héros, Claudio. Je suis certain que le vieux Honduraga veut quitter le Chili. Et si ton frère transfère son argent, il va tout perdre. N'en fais pas, Vicente. Il sera là bien avant que Luciano ne transfère l'argent. Ce type ne nous piquera pas un seul peso. Fais-moi confiance, d'accord? Délivre-nous du mal, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Mathéo? Tu vas prendre ton petit déjeuner avec ta mère? Mathéo? Ah, Mathéo, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Je sais qu'il se passe quelque chose, et quand une personne est comme ça, le pire qu'elle puisse faire, c'est de garder toute cette angoisse à l'intérieur. Mélissa, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Je ne veux pas. J'ai des envies de sortir en courant, de partir loin et de crier. De crier comme un fou jusqu'à en perdre ma voix. Mais enfin, pourquoi? Parce que je suis mort de peur. Oui, mais tu as peur de quoi? Peur de tout. De ne pas avoir la force de vivre. Elcira et les enfants, où sont-ils? Bon, Mélissa est allée chercher Matteo et Luciano est sorti avec Anita très tôt ce matin pour un trekking. Mais avant ça, ils vont passer prendre Josefina. Non. Ah, eh bien, enfin, il nous vient une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Oui, une excellente nouvelle. Ah, tant mieux, parce que, pour tout vous dire, j'ai commencé à désespérer. Bonjour à ma petite famille. Bonjour, maman. Bonjour, mon Bonjour, chéri. Elcira, Amanda. Bonjour, Claudio. Bonjour. Et bonjour. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? C'est quoi cette tête pleine de sourires? Est-ce que tu as des plans pour la journée? Oui, je suis de très bonne humeur, maman. Je vais rejoindre Gloria et si tout se passe bien, je retourne vivre avec elle. Très bien. Tu ne trouves pas qu'il est encore un peu tôt pour commencer à boire? Est-ce que tu es amusante alors? Non, maman, je te jure. J'y ai beaucoup pensé, je me suis rendu compte que j'avais tout fait de travers avec Gloria. Enfin, tu m'écoutes un peu, ce n'est pas trop tôt. Écoute, Claudio, toi, tu es un homme de pouvoir, tu sais. Et crois-moi, tout joue en ta faveur pour que tu séduises de nouveau ta femme. Et qu'ensuite, tu récupères ta famille. Oui, maman, oui, je sais, j'ai agi inconsidérément, j'ai tout fait. De travers, j'ai laissé notre relation s'effriter. On ne se réconcilie pas avec la femme qu'on aime avec un bouquet de fleurs. Alors souhaite-moi bonne chance. Je vais aller reconstruire mon mariage et tout de suite. Oui, j'espère que cette fois, tu feras ce qu'il doit être fait. Parce qu'à vrai dire, maintenant, tu habites ici depuis combien de temps? 1 mois? Et moi, je ne vois aucun changement. Essaie de me faire plus confiance, maman. J'ai mis du temps à me rendre compte que j'employais les mauvaises méthodes. Maintenant, je compte rendre à Gloria l'homme dont elle a besoin, l'homme qu'elle réclame à corps et à cri. Et de quel homme tu veux parler? Eh bien, l'homme qu'elle connaît. L'homme dont elle est tombée amoureuse, maman.
oui, l'homme qui s'est marié avec elle. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, sa propre mère n'a pas daigné aller à son mariage. Est-ce que tu vas me le reprocher encore longtemps? Pardon, Claudio. Mais ne me rejette pas la faute, je ne suis pas responsable si ton mariage s'est brisé en 1000 morceaux. Non, maman, ne t'inquiète surtout pas, je n'ai jamais dit ça. Tu es tel que tu es, et moi je t'aime comme ça. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. Calmez-vous, Là, madame. alors depuis tout petit, l'un de ses culots, enfin ça y est là, c'est passé. Et oui, ça ne changera pas le fait qu'aujourd'hui sera une bonne journée. Oui. Madame Minardi, je vais laisser vos médicaments ici. Elcira, tu peux t'assurer qu'elle les prend bien. Je vais sortir un peu. Quoi qu'il arrive, faites-moi signe avec le Tu as beeper. intérêt à répondre si on t'appelle, Oui, Amanda. oui, oui. Je vous laisse. Ah, vas-y, ma chérie. Ah, je trouve que c'est une excellente idée de faire ce petit trekking. Et puis, tout au bout de ce sentier, il y a une cascade où nous pourrons faire un pique-nique. Et je vous le dis que dans 2 heures, je serai littéralement mort de faim. Hein. Et te connaissant papa, je te crois. Hein. Ah. D'ailleurs, Joséphina, Oui. tu sais quoi? C'est moi qui ai eu cette super idée de la balade. Il faut qu'elle sache, papa. Oh, d'ailleurs, je voulais te remercier, Anita, de me donner cette nouvelle chance de te connaître, de nous connaître au bout du compte. Non, non, c'est rien, c'est rien. Je suis pas tout le temps cette jeune ado caractérielle, toujours de mauvaise humeur, tu sais. Tu vas tellement nous manquer quand tu vas partir faire ce voyage d'études. Non, vraiment, fais pas cette tête-là, je te le dis honnêtement, c'est vrai. Oui, mais peut-être que c'est une bonne chose que je m'en aille. Hein. Comme ça, vous passerez une lune de miel tous les deux tranquilles. Bon, et moi, je vais grandir en tant que personne, apprendre un peu plus à me connaître. Et tu sais quoi, Amanda, elle dit toujours que qu'en voyageant, on perd ses préjugés et sa peur du futur, alors. Toujours aussi sage, les phrases d'Amanda. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, à propos, rappelle-toi de m'asseoir à côté d'elle au mariage, hein, s'il te plaît. Non, Amanda va s'asseoir à côté de ma mère. Et toi, tu vas te comporter comme une vraie demoiselle. Ah, parce que tu as des doutes, hein? Non. Anita, est-ce que tu comptes faire le trekking avec ces chaussures-là? Tu choses du combien? Je fais du 36. Génial, c'est exactement comme moi. J'ai des Non, chaussures c'est de vrai marche comme celles que je porte là. Tu me les peux aller prêtes les chercher, elles sont dans ma chambre. Ah, merci, Vas-y. merci. Tu sais quoi, je crois qu'il manque quelque chose. Dis ça, c'est le pull Tu que tu m'avais vas pas porter? dit que tu voulais inviter cette femme. Qui est Amanda? Enfin, c'est l'infirmière de ma mère, évidemment qu'elle va venir. Cette bonne femme ne sera pas présente à mon mariage. José. Luciano, c'est le jour le plus important de ma vie et je ne veux pas qu'elle soit près de toi. Ah, je comprends, Juan José. Et de combien va être ton retard? 20 minutes au maximum. Ah, d'accord, d'accord, ça me rassure. Ne perds pas plus de temps parce que je ne veux pas que Claudio voie ta voiture dehors, sinon il va encore s'imaginer des choses, tu vois. Je te rappelle dans une seconde, ok? Non, 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 Où non, est-il? non, mais... Où est-il, Gloria? Mais de qui tu parles? De qui tu Ton parles? avocat de pacotille, ce pauvre clown, où est-il? Je veux le Claudio, voir. calme-toi, s'il te plaît, il n'est pas ici. Ah, il faut n'est arrêter pas de me prendre ici, pour je un te dis. abruti, Gloria. Tu crois Attends, vraiment que tu peux me faire calme-toi, croire s'il qu'il te n'est pas plaît, ici? calme-toi. Il n'est pas là, crois-moi, il n'y a personne ici. Non, il n'est pas là. Il n'est Non, pas là. Il n'est pas là. Il y a 2 assiettes, Non. mais il n'est pas là, hein? Pourquoi il y a 2 assiettes ici? Pourquoi 2? Dis-moi pourquoi? Hein? Claudio, non, il n'est pas Attends-moi, là, ouais. je te Ce jure. pauvre type, Gloria, réponds-moi. Il est dans Non, ton lit. calme-toi. Réponds-moi, Attends, Gloria. Est-ce que ce s'il te type plaît, est dans ton arrête. lit? Je sais pourquoi tu réagis comme ça. Nous avons depuis longtemps dépassé ce Non. sujet. Tu vas quand même pas revenir là-dessus. Cette bonne femme ne participera pas à mon mariage, ni à la fête avec ma famille, et encore moins avec mes amis. Est-ce que nous pouvons en parler plus tard, Non, s'il on te ne plaît? va pas laisser tomber ce José. sujet. Tu sais que j'ai d'excellentes raisons de continuer à détester cette femme. José, calme-toi. Bon, écoute-moi. Pour que ce soit bien clair. Amanda ne participera pas à notre mariage. Point final. Non, Surtout José. pas après le baiser que tu lui as donné. Quoi, pardon?
C'est quoi cette histoire que t'as embrassé Amanda? Où est-ce que tu l'as caché, Gloria? Où est-il? Calme-toi, Claudio, il est pas là, il y a personne, je suis toute seule, non. Tu me prends pour non. un abruti, n'est-ce Claudio, pas? calme-toi. Juan José! Non, Claudio, Où est-ce que il tu n'est es, pas là. espèce de vieille raclure? J'arrête pas de te dire Où que je es-tu? suis toute seule ici, je suis toute seule, Claudio, crois-moi maintenant. Où est-il? Où est-ce que tu l'as caché? Qu'il sorte et qu'il me fasse Je viens de te dire que non, comment tu peux croire ça? Il n'a pas passé la nuit ici, qu'est-ce que tu penses? Il a pris un taxi parce que sa voiture ne marchait plus, Ah oui, voilà. et depuis quand est-ce que tu invites des hommes à manger en tête à tête dans notre maison? Oh là, une petite seconde, non, Juan José est mon ami, hein. Et en plus, ceci n'est plus ta maison, je n'ai aucune explication à te donner. Je ne te cache absolument rien, je te raconte la vérité. Tu me prends vraiment pour un crétin, Gloria? Tu crois que je ne sais pas que ce type attend un truc de toi? Hier, il est venu manger, demain, il va rester dormir, et ensuite, tu ne pourras plus le faire sortir d'ici. Non. Juan José est un homme honnête, ce n'est pas un monstre comme toi. Maintenant, va-t'en, s'il te plaît, sors d'ici et arrête ta crise. Tu sais pourquoi je venais te voir aujourd'hui, Gloria? Non, et ça ne m'intéresse pas. Je venais t'inviter à passer ce week-end dans le spa qui est sur les quais. Oui. Oui, le spa dans lequel nous restions quand nous nous sommes rencontrés. Quand tout allait pour le mieux. Quand nous étions encore jeunes et heureux. Cette invitation arrive trop tard. Il vaut mieux que tu partes, Claudio. Alors, Juan José, il y a un problème. Claudio va laisser Luciano se faire escroquer? Oui, en effet, il va laisser Luciano tomber dans le piège. Et au moment de faire le transfert, il tirera l'alarme et passera pour le héros. Non, c'est beaucoup trop dangereux ce que t'as fait. Non seulement tu es rentré dans sa chambre, mais tu aurais pu te faire voir. Mais ça en valait la peine, Victor. Et Josefina? Elle sait que son père est en train de faire ça? Je sais pas. Il faut que j'empêche Claudio. Je dois faire en sorte que ce transfert ait lieu. Il faut qu'il se fasse escroquer. Non. Si tu fais ça, toute la famille va perdre une immense fortune. C'est quand même 700 millions de pesos. C'est Luciano qui va perdre toute cette fortune. Lui, le fils intouchable, surdoué en ce qui concerne les affaires, c'est lui qui va faire couler son entreprise et toute sa famille. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, tu te fiches de piétiner les gens. Ton seul but, c'est de mener à bien ta vengeance, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu me dis ça, Victor? Si les Santa Cruz finissent ruinés, ce sera aussi ma famille et les employés de ce domaine qui finiront par payer les pots cassés. Je trouve que tu vas trop loin. Et ça, moi, je ne vais pas le permettre. On dirait que ma famille compte pour du beurre, hein? Est-ce que t'as déjà pensé à quelqu'un d'autre que toi, Écoute, tu sais très bien ce que ça signifie pour moi, Victor. Ne me demande pas maintenant de me réfréner, je t'en prie. Le problème, c'est que ce sont les employés qui vont finir par payer les pots cassés, Amanda. Une fois l'entreprise dans la tourmente, les premiers à dégager, ce seront les employés. Parce que tu crois que c'est facile pour moi d'aller de l'avant? Non. Non, Victor. Tu sais pas ce que je ressens. T'imagines pas comment j'ai souffert toutes ces années. Parce que t'as beaucoup souffert, il y a des gens qui n'ont rien à y voir, qui vont terminer dans la rue. Parce que tu sais quoi? C'est ce qui va se passer. Des personnes âgées, les gens que Luciano n'a jamais voulu renvoyer. À tous les coups, ils vont finir dans la rue. J'en sais rien, Victor. Ça arrivera sûrement pas. Si l'entreprise s'effondre complètement, elle va renaître de ses cendres. Et pour ce faire, les Santa Cruz vont avoir besoin de leurs travailleurs, Victor. Il est possible que mes parents et mon frère se retrouvent sans travail. Parce que ce qui caractérise une crise, c'est qu'elle soit imprévisible. Eh bien, dis-moi, hein? Dis-moi, où est-ce que mon père va retrouver du travail à l'âge qu'il a? Victor, il n'arrivera rien à ta famille, crois-moi. J'en suis sûre et certaine. Écoute, Amanda, je peux t'attendre pour qu'on soit ensemble. Parce que je t'aime. Mais tu ne peux pas exiger de moi que j'abandonne les miens. Je te rappelle que je suis contremaître de ce domaine. Et chaque employé de cette entreprise est un membre de ma famille. Tu comprends ma logique? Je peux comprendre que tu n'aies pas envie de m'aider, Victor. Mais ne me demande pas d'abandonner tout ce que j'ai fait et qui est en rapport avec toi et les tiens. Parce qu'avant toute chose, il faut que justice me soit rendue. Désolée, Victor.